Salut tout le monde, c'est Urako, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième épisode de mes vidéos consacrées à Lamborghini. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la fabuleuse Miura. Au Salon de Genève, en 1966, les connaisseurs portent une attention toute particulière au stand Lamborghini. La Miura, du nom d'une robuste race de taureaux de combat, y fait sa première apparition publique. L'année précédente, au salon de Turin, était exposé seul le châssis de la voiture, une structure faite de tôle d'acier soudée. La carrosserie, confiée à Burton, est absolument révolutionnaire, comme l'est d'ailleurs le reste de la voiture. Son dessin est le fruit d'une étude analytique effectuée en soufflerie. Cette recherche a permis d'aboutir à des résultats très affinés en matière d'aérodynamisme. Le résultat est un coupé 2 places d'allure sportive aux lignes affûtées et totalement nouvelle. L'innovation n'est pas seulement esthétique. La carrosserie est constituée de 3 parties, l'avant, l'arrière et l'habitacle, démontables séparément les unes des autres, pour faciliter l'accès au moteur et aux autres éléments mécaniques. Avec une vitesse de 280 km/h, la Miura est à cette période la voiture la plus rapide du monde. Le moteur, un V12 de 3929 cm3, doté de 4 carburateur Weber double corps, développe une puissance de 350 chevaux. Il s'agit d'un dérivé direct de la compétition, issu des efforts des ingénieurs Dallara et Stanzani, d'après les études menées dès 1964 et auxquelles l'ingénieur Ferruccio Lamborghini a personnellement participé. Avant même d'engager la production de la Miura P400, les commandes provenant du monde entier commencent à affluer au siège de Lamborghini. Elles confirment le succès de la troisième voiture fabriquée par la firme italienne qui, avec 474 exemplaires construits entre 66 et 69, a multiplié par 4 les prévisions initiales. La version speeder de la Miura, intitulée Roadster, n'est pas commercialisée par Lamborghini et fait son apparition au salon de Bruxelles en 1968. Réalisé par Burton, ce modèle fait partie des joyaux de l'histoire des automobiles de sport. L'objectif est exclusivement publicitaire et la voiture sera ensuite cédée à un producteur de zinc qui l'exposera sous le nom de ZN75 dans différents salons aux États-Unis. L'idée originale consiste à remplacer toutes les parties métalliques possibles et inimaginables sur la mécanique et sur la carrosserie par des éléments en zinc. La plus puissante version, avec un moteur de 370 chevaux et une vitesse de pointe de 300 km/h, la Miura P400S a été produite en 140 exemplaires entre 1969 et 1971. Sur ce modèle, qui fait sa première apparition vers la fin de l'année 68, un renforcement du châssis s'avère nécessaire. L'habitacle, déjà spacieux et confortable sur la première version de la Miura, bien que réservé à 2 seuls occupants, subit quelques modifications. Le dessin des sièges et du volant est revu et corrigé. Les vitres de la voiture sont désormais pourvues de commandes électriques, tandis que le tableau de bord propose une instrumentation très complète. On remarque également des encadrements de vitres chromées. C'est sous le nom de Miura SV, V pour vitesse, qu'est présentée à Genève en 1971 cette nouvelle version sportive. Comme c'était déjà le cas pour la Miura S, la commercialisation de cette voiture s'effectue auprès d'une clientèle peu nombreuse et fortunée. Sa production sera tout aussi limitée. L'avant intègre des phares escamotables et des passe-roues arrière élargies, permettent l'adoption de pneumatiques de section plus large, qui confèrent à la voiture une allure incontestablement course. De 270 chevaux à 7000 tours, on passe à 385 chevaux à 7850 tours. Il s'avère une fois nécessaire de modifier et de renforcer le châssis. La lubrification du moteur et de la boîte de vitesse, qui s'effectuait jusque-là grâce à un système unique, est désormais séparée. Les suspensions arrière sont complètement redessinées. Apparue comme par magie au salon de Genève en 1966, la Miura écoula naturellement sa propre production. La volonté de l'entreprise était bien de faire de cette voiture exceptionnelle une légende. Aujourd'hui, les 150 Miura SV et les 614 autres exemplaires produits restent synonymes d'un mythe auquel les plus grands collectionneurs attribuent une valeur inestimable. Les plus prestigieux constructeurs tentèrent de la copier. Une version de compétition, la Rota, fut mise au point par Bob Wallace, qui travaillait aux essais chez Lamborghini.
Construite en 5 exemplaires, elle comportait un châssis modifié, une carrosserie complètement rivetée, un échappement libre et des rapports de boîte plus courts. Elle devait hériter ses radiateurs d'huile du modèle Islero. Quant aux équipements, on élimina tout ce qui pouvait être superflu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, consacrée cette fois à l'Islero. C'était Uraco, je vous dis à bientôt. À ciao!